Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler plus précisément, d'accord, de l'énergie réactive. D'accord, donc la puissance, nous allons parler de l'énergie réactive. Énergie réactive. Pourquoi j'ai choisi ce thème de parler uniquement de l'énergie réactive? Parce que c'est cette énergie réactive, c'est-à-dire qui nous fait payer des pénalités en cas, c'est-à-dire de dépassement du cosinus phi, comme on a vu la dernière fois. Alors bien sûr, l'électricité en général, c'est-à-dire les équipements en général, c'est-à-dire si je prends un réseau quelconque, d'accord, un réseau quelconque, donc vous allez avoir ce qu'on appelle par l'énergie active, utile si vous voulez, énergie utile, qui est caractérisée par une puissance apparente, absorbée si vous voulez, la puissance absorbée. Et vous avez ce qu'on appelle, vous avez une énergie réactive ou inutile si vous voulez, réactive ou inutile, d'accord, c'est-à-dire qu'on va appeler donc Q réactive. Donc, quel que soit le réseau, ce réseau, il va me développer une énergie utile, c'est-à-dire une puissance utile qui va me donner, c'est-à-dire un mouvement, d'accord, ou bien elle va me créer de la chaleur. C'est une énergie qui est visible pour le domaine électrique. Quand vous allez, par exemple, démarrer un moteur électrique, vous regardez, vous avez un mouvement qui se crée. Par exemple, quand je vais allumer une lampe, d'accord, il y a de la chaleur qui se développe, mais je vais toujours créer de la lumière, donc je vais créer un mouvement, ou bien je vais développer une certaine chaleur. Par contre, pour l'énergie réactive, pourquoi j'ai dit inutile? Parce que cette énergie réactive, elle sert, d'accord, pour le circuit magnétique, d'accord, magnétique des machines tournantes. Comme les moteurs électriques, les transformateurs, les lampes, c'est-à-dire les lampes fluorescentes, etc. Donc, cette énergie réactive qu'on ne voit pas, parce que quand je vais démarrer un moteur électrique, je ne vois pas cette énergie, parce que cette énergie, c'est-à-dire elle va servir uniquement pour alimenter le champ magnétique de mon moteur électrique. Ce que je vois cette puissance absorbée, c'est-à-dire je vois mon moteur qui tourne. Alors automatiquement, quand vous êtes pour les maisons, cette énergie réactive, elle est faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de moteurs électriques qui consomment beaucoup d'énergie réactive, donc on ne va pas en parler, mais l'énergie réactive, elle est importante dans les industries. Alors quand vous allez entrer dans une industrie quelconque et que vous avez des moteurs électriques, vous avez des machines tournantes où il y a un bobinage, ce que vous remarquez, c'est uniquement le mouvement de ces machines. Vous remarquez par exemple la lumière qui s'allume, un moteur qui tourne, etc. Mais vous ne voyez pas cette énergie réactive, d'accord, qui sert à alimenter le bobinage. Et cette énergie réactive, bien sûr, elle est développée par les réseaux, d'accord, les réseaux électriques, donc auxquels vous êtes abonné. Ils développent cette énergie réactive et cette énergie réactive, bien sûr, elle est transportée, par les conducteurs, et si elle est importante, ça veut dire qu'elle va nécessiter un surdimensionnement des conducteurs électriques. C'est pour cette raison que, c'est-à-dire, on va vous faire payer cette énergie réactive si toutefois vous allez dépasser un certain seuil que nous allons voir tout à l'heure. C'est bon? Alors bien sûr, c'est-à-dire ces deux puissances, d'accord, la somme vectorielle de ces deux puissances va me donner ce qu'on appelle par la puissance apparente, d'accord? Donc,
On va voir tout de suite. Donc, vous avez la puissance vectorielle, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces deux puissances, c'est-à-dire active et vectorielle, et réactive, ils sont régis par ce qu'on appelle le triangle des puissances. Vous avez un triangle des puissances, d'accord? Alors, ce triangle des puissances, vous avez ici la puissance active, vous avez ici la puissance réactive, et la somme vectorielle de ces deux puissances va vous donner la puissance apparente. D'accord? Alors, la puissance réactive, elle a comme unité le volt ampère réactive. D'accord? La puissance apparente, elle a comme unité le watt. Et la puissance apparente, elle a comme unité le volt ampère. Et bien sûr, l'angle que fait, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'angle de déphasage phi, d'accord, cet angle-là, d'accord, phi, c'est l'angle, c'est-à-dire qui est composé entre la puissance active et la puissance apparente, bien sûr. Alors ces trois puissances, bien sûr, ils sont reliés entre elles, hein, et vous avez par exemple ici, c'est-à-dire en triphasé, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir, comment dirais-je, cette puissance réactive qui est importante dans l'industrie. Donc, je vais avoir en triphasé, d'accord, en triphasé, la puissance active qui va être égale à la racine de 3 cosinus phi, d'accord, racine de 3 cosinus phi UI, d'accord. La puissance réactive va être égale à la racine de 3 sinus phi UI, d'accord. Et la puissance apparente, S, d'accord, qui est la racine carrée, d'accord, de la puissance active au carré, plus la puissance réactive au carré. D'accord? Donc ça, c'est la relation, d'accord, qui régit les trois puissances. Alors, bien sûr, ces trois puissances, comme je viens de dire, cette puissance, elle est utile. Cette puissance, je vais dire inutile, parce que je ne la vois pas. En électricité, je ne la vois pas. Et ça, c'est la puissance, c'est la somme vectorielle, d'accord, de la puissance active et plus la puissance réactive. C'est bon. Dans toutes les installations que vous avez, d'accord, vous avez, c'est-à-dire ce qu'on appelle par le cosinus phi, d'accord. Ce cosinus phi, normalement, c'est lui qui va, c'est-à-dire, comment dirais-je, va vous donner une idée sur, c'est-à-dire, l'importance de votre puissance réactive. Alors, c'est le cosinus phi, normalement, qui doit être supérieur ou égal à 0,8. Si votre cosinus phi est inférieur à 0,8, vous allez avoir des pénalités. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Vous allez avoir des pénalités. Et aussi, d'accord, ceci est engendré par la tangente phi. D'accord? Alors, la tangente phi et le cosinus phi sont deux paramètres importants. Si le cosinus phi, c'est-à-dire tend vers 1, vous avez la puissance réactive qui est faible. La puissance réactive qui est faible. D'accord? Si la tangente phi tend vers 1, vous avez la puissance réactive qui est importante. Hein? C'est pour ça que vous avez un ratio qui est, c'est-à-dire si toutefois vous utilisez la tangente, le ratio de la tangente phi à respecter, qui est égal à l'énergie réactive sur l'énergie active, d'accord, l'énergie active, qui doit être inférieure ou égale à 0,4, c'est-à-dire 40%. Donc, pour le cosinus phi, vous devez être, c'est-à-dire, vous devez avoir un cosinus phi supérieur ou égal à 0,8. Pour la tangente phi, d'accord, qui est le ratio, c'est-à-dire ratio de la tangente phi, qui est l'énergie réactive sur
l'énergie active, il doit être inférieur ou égal à 0,4. Ça, c'est les lois, si vous voulez, qui vont vous permettre de savoir est-ce que votre installation fonctionne convenablement ou non. Hein, si vous avez un ratio, si vous prenez par exemple ici, bon, ici, normalement le cosinus phi, il est égal à la puissance active sur la puissance apparente, et la tangente phi, d'accord, elle est égale à Q sur la puissance absorbée. Donc ici, c'est l'énergie réactive sur la puissance, c'est-à-dire la puissance réactive sur la puissance absorbée qui va vous donner un ratio. Donc ici, il doit être inférieur ou égal à 0,8 et ici, il doit être inférieur ou égal à 0,4. Si vous dépassez le ratio, c'est-à-dire si vous êtes inférieur à 0,8, vous allez avoir une pénalité. Si vous êtes supérieur à 0,4, vous allez avoir une pénalité. C'est bon. Alors cette énergie, c'est-à-dire réactive, hein, qui sert surtout à faire tourner les machines qui ont un bobinage. Donc faites attention si vous avez des moteurs électriques, des anciens moteurs électriques avec leur vieillissement, etc. Donc leur démarrage nécessite un appel de puissance réactive qui est important. Donc il faut veiller à avoir des moteurs électriques qui soient neufs. D'accord? Il faut faire l'entretien de toutes les machines tournantes qui ont un champ magnétique. Alors, voyons maintenant quels sont les types, d'accord, d'énergie réactive que nous pouvons avoir. Alors, nous avons l'énergie réactive inductive, l'énergie réactive, inductive, qui est générée par les moteurs, et transformateurs. Donc tout ce qu'il y a, c'est-à-dire une bobine, un champ magnétique. D'accord? Ça, c'est la première forme d'énergie réactive inductive. Hein? Quand vous avez des moteurs électriques, des transformateurs, c'est-à-dire vous avez des bobines, un champ magnétique, etc., sachez que c'est de l'énergie inductive. Vous avez un autre type d'énergie, ce qu'on appelle par l'énergie capacitive. Énergie réactive, capacitive. Cette énergie, elle est générée par tout ce qui est électronique. Parce que toutes les cartes électroniques, normalement, contiennent des capacités, et ces capacités nécessitent une énergie, donc nécessitent une énergie importante pour leur charge. Pour leur charge. D'accord? Les capacités également, on la trouve c'est-à-dire quand nous avons des longueurs de câbles importantes, importantes, vous avez également, d'accord, présence d'énergie capacitive. C'est bon. Donc voilà un peu les deux types d'énergie, c'est-à-dire réactive, que vous allez trouver. Inductive, générée par les moteurs électriques et les transformateurs. Capacitive, tout ce qui est électronique, c'est-à-dire tout l'appareillage électronique. Donc vous allez avoir des capacités, donc ces capacités vont avoir besoin d'une charge, c'est-à-dire importante. Et là où vous avez des longueurs de câbles importantes, là aussi vous avez, c'est-à-dire une énergie réactive capacitive. C'est bon. Donc voilà un peu, c'était juste un bref aperçu sur ce que c'est que l'énergie réactive, parce que très souvent, cette question me parvient, et je sais très bien que l'énergie réactive, comme on ne le voit pas, il présente un ambigu.
si vous voulez, c'est-à-dire pour pouvoir visualiser cette énergie réactive, si vous prenez par exemple, vous versez du Coca-Cola par exemple dans un verre, vous allez avoir une partie liquide, d'accord, et vous allez avoir une partie où il y a de la mousse, d'accord, une partie où il y a de la mousse. Alors cette mousse, c'est l'énergie réactive, hein, parce que c'est-à-dire le liquide qui est là, c'est la puissance, si vous voulez, c'est l'énergie active, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous allez boire, hein, c'est la partie active que vous allez boire, et la mousse, donc elle représente, c'est-à-dire elle est là, elle prend un certain volume, mais c'est-à-dire elle n'est pas, elle n'est pas utile si vous voulez, mais elle existe. Et la mousse plus c'est-à-dire le liquide donne ce qu'on appelle par la puissance apparente. D'accord, hein, c'est juste une visualisation pour voir un peu ce que c'est que cette énergie réactive. Alors, la prochaine fois, nous allons voir le coffret, c'est-à-dire de compensation, comment est-ce que nous allons, c'est-à-dire réaliser le coffret, comment est-ce qu'on peut calculer les différentes capacités, d'accord, pour un coffret de compensation, pour, c'est-à-dire maintenir le cosinus phi à une certaine valeur, hein, et la valeur qui doit être supérieure ou égale à 0,8. C'est bon. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, hein, laisser un commentaire. On se reverra, Inch'Allah.